Adonai, le Dieu créateur, l'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Adonai, le Dieu créateur, l'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Adonai, le Dieu créateur. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Rendons gloire à notre Dieu pour ces moments merveilleux que nous allons passer encore une fois avec son serviteur, le docteur David Jean-Alain Muntamba, et à qui j'ai dit déjà bonjour parce qu'il est à mes côtés. Bonjour, docteur. Bonjour, maman. Oui, merci. Nous vous accueillons encore une fois dans notre plateau et c'est vraiment une joie pour nous que vous puissiez encore penser à venir partager avec nous de la parole de Dieu. Vraiment, vous êtes le bienvenu. Merci beaucoup, c'est toujours une joie que de revenir au pays et de venir à la rencontre du peuple de Dieu au travers de votre émission. Vraiment. Bien-aimé dans le Seigneur, avec le prophète qui... Vous allez vous habituer maintenant à l'appeler docteur David Jean-Alain Muntamba. Nous allons parler de la justice. Mais avant d'y arriver, il va d'abord nous faire un bref aperçu sur son voyage qu'il a effectué à Lubumbashi dans le cadre toujours de sensibiliser le peuple de Dieu. Docteur, est-ce que vous pouvez nous faire un bref aperçu sur le voyage que vous venez d'effectuer à Lubumbashi? Oui, j'ai effectué un voyage donc là récemment sur Lubumbashi il y a à peine une semaine. Et en fait, c'était pour revoir les bien-aimés qui m'avaient déjà reçu au mois de décembre. Si vous vous souvenez, je vous avais parlé du programme que j'ai initié par rapport à notre pays qui s'intitule le Shalom Tour. Le Shalom Tour, oui. Voilà, Congo, à l'époque c'était Congo 2012. Donc j'ai rencontré les serviteurs de Dieu dans une salle neutre. Ils sont venus, ils ont répondu nombreux, comme les images, les gens pourront le voir au travers, comment dire, cette semaine-là. Et ça a été un moment béni, un moment, comment dire, vraiment dans l'ombre du Seigneur, puisque nous avons traité... déjà le voir là, pendant que vous parlez. Nous avons traité de l'école des secrets de la Torah, ceci pendant une semaine. Donc là, je suis revenu les voir et pour reprendre contact, parce qu'ils m'avaient demandé à ce que nous puissions organiser une seconde session. Et ceci, nous allons l'organiser pour courant juillet, et je pense aussi que Kinshasa aussi aura sa part. Voilà. Donc après Lubumbashi, ça sera à Kinshasa, c'est ça? Oui, nous ferons aussi Kolwezi. Ou bien nous allons prendre un avion pour Lubumbashi? Non, je pense que quand même, on va éviter ces frais-là. On viendra, je pense, sur place. Oui. Que Dieu soit béni. Docteur, je voudrais quand même savoir le but que vous recherchiez en organisant cette école de secrets de la Torah. Quel est le but? Le but, c'est de... Déjà, la Bible dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et ce terme de connaissance employé ici ne traite pas d'une connaissance superficielle, mais traite d'une connaissance profonde. Une connaissance profonde qui est du domaine du secret. Un autre texte nous dira dans Amos que l'Éternel ne fait rien tant qu'il n'a point révélé son secret à son serviteur le prophète. Et cette culture, justement, du secret, c'est une culture qui est rattachée à la loi de Dieu, à la Torah de l'Éternel. À la Torah de voilà. Dieu, oui. Donc, Dieu a des secrets aussi. Oui, tiens, on dit souvent ça dans Jérémie 33. Invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Donc, Dieu voudrait que l'homme entre en relation avec lui parce qu'il y a des choses en profondeur. Voilà, qu'il voudrait apprendre à l'homme. Ces choses cachées, ça ne c'est pas seulement, dans ta famille, il y a ceci, dans ta famille, il y a cela. Non, parce que ça, à la limite, c'est rien. Mais les choses cachées dont il est question ici, il s'agit des choses qui sont dans Dieu. La Bible nous dit que Christ, c'est le mystère de Dieu dans lequel sont cachés des trésors de connaissance et de sagesse. Nous disons que nous sommes chrétiens, mais est-ce que nous sommes au fait? Est-ce que nous connaissons? Est-ce que nous avons cette profondeur en Christ qui nous permet justement d'avoir accès? Est-ce que nous sommes riches de ces trésors de connaissance et de sagesse?
Je dis souvent quelque chose, assez rapidement, c'est que Oui. Jésus, quand il se présente, il dit qu'il y a ici plus que Salomon. Or, quand vous lisez l'Ancien Testament, vous allez voir que Dieu donna à Salomon des connaissances multipliées. Il donna à Salomon de la sagesse. On dit que Et de cet homme l'intelligence. était Oui. plus sage qu'eux. Et on cite les noms. Que quiconque. Hein. On cite les noms des sages de son temps. On dit que lui, il était plus grand qu'eux. On dit qu'il avait une sagesse supérieure à celle des Égyptiens, par exemple. Donc, et si vous avez un tout petit peu étudié et que, je toucherai juste à ça tout à l'heure, et que vous connaissez, puisque l'Égypte, c'est le berceau de l'humanité, oui. voilà, donc c'est de la civilisation, c'est l'Égypte. Et quand on vous dit qu'un homme est supérieur en sagesse par rapport à l'Égypte, c'est pas peu de choses. C'est pas peu de choses, maman. Alors, maintenant, Jésus lui-même dit qu'il est plus grand que Salomon, qui lui déjà été plus grand que les Plus grand que Égyptiens. tout le monde. Bon, alors, si nous avons reçu ce Jésus en nous, ce Christ en nous, il faudrait quand même que qu'il y ait au travers de nous une abondance de connaissances, une abondance de sagesse. La Bible dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. La bouche parle. Alors, de quoi est rempli notre cœur? Donc, au travers de ce programme, mon but, c'est de, surtout par rapport aux leaders, par rapport à tous ceux qui sont appelés à exercer une position de leadership par rapport à autrui. Bon, pour l'instant, je me limite, pour l'instant, j'ai commencé avec les serviteurs de Dieu. Oui. Mais la parole de Dieu, en fait, elle est pour tous. Pour quiconque a de bonnes dispositions, pour quiconque voudrait aller plus loin avec son Dieu, je pense que les portes de ce ministère, des réunions du Shalom Tour sont ouvertes en réalité. Le but, c'est d'élever le niveau, d'élever vraiment le niveau afin que chacun d'entre nous, nous puissions connaître notre Dieu véritablement dans la relation verticale et que par rapport à cette connaissance, parce que quand vous découvrez Dieu, vous réalisez qu'en fait, qu'il attend maintenant de vous donc, une relation horizontale avec autrui, avec votre prochain. Voilà. Et en lisant donc la Bible, est-ce que nous ne pouvons pas découvrir ces secrets dont vous nous parlez là? La Bible ne suffit pas à nous révéler les secrets. Mais les choses Dieu. dont je parle, Oui. quand je dis la Torah, vous avez la Bible ici. Oui. La Torah, ça commence à Genèse jusqu'à Deutéronome. Ce sont les 5 premiers livres que j'appelle la Torah. Et quand vous avez fait une étude, pour ceux qui qui ont fait un peu de théologie et qui sont peut-être allés un peu plus loin, ils savent qu'il y a toute une culture. En Israël, les textes sacrés, ce sont les 5 livres de Moïse. Et à ces 5 livres de Moïse, comme je l'avais dit sur une précédente émission, Oui. sont rattachés 8 livres qu'on appelle les livres des prophètes. Les prophètes, eux, disaient quelque chose. Vous avez des yeux, vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles, vous n'entendez pas. Vous avez un cœur, vous ne comprenez pas. Mais ils parlaient de quoi? Ils parlaient de la relation du peuple avec la Torah. Avec la Torah. C'est-à-dire qu'ils lisaient la Torah, mais ils ne voyaient pas. D'où mon cher Moïse dira... vous avez vu les signes que Dieu a accomplis en Égypte, mais jusqu'à présent, Dieu ne vous a pas donné des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, pour un cœur pour comprendre. Oui. Donc la loi, elle est là. Les textes, tout le monde a, aujourd'hui, à Kinshasa, Tout le monde a une Bible. je pense que 99% ou 95% de la population, chacun a une Bible. Et Ça, même c'est si vous sûr. n'en avez pas, il y a tellement des églises avec tout le son, le bruit qu'ils peuvent faire, que tout le monde, d'une manière ou d'une autre, entend la parole de Dieu, que ce soit par le biais des ondes, vos émissions, Oui. etc. Donc les gens entendent la parole de Dieu. Donc la question est maintenant celle-ci. Est-ce qu'ils savent que ce qu'ils écoutent, Ça vient de... ça vient des Écritures, de Oui. la Bible, mais quelquefois, les interprètes ne sont pas bons. Pourquoi? Parce qu'ils se limitent qu'à la lettre. Or, la Bible dit que la lettre tue. Mais ce qui vivifie, c'est l'esprit. C'est Et l'esprit. ici, il s'agit de la révélation, du dévoilement. Puisque quand Dieu dit « je répandrai mon esprit sur vous », il dit qu'en fait, je vous ferai connaître mes paroles. Tout à fait. Je vous donnerai le sens de mes paroles. De quoi parle-t-il? Il parle de la Torah. Et ça, parce que nous sommes aveugles par rapport à ça, parce que nous sommes sourds par rapport à ça, parce que nous sommes endurcis, notre cœur est fermé par rapport à ça, nous sommes loin de Dieu. Loin des dieux. Et nous devons faire des efforts pour l'approcher. Et c'est le but, je crois, de chaque chrétien aujourd'hui. Nous cherchons à atteindre le royaume de Dieu. Mais est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose par rapport au royaume? Bon, déjà, voilà un concept qu'on utilise quelquefois à tort et à travers. Pour ceux que j'en sache, moi, c'est que c'était le message principal de Jésus. Jésus parlait du royaume. Ouais.
Donc le royaume, c'était le message principal le message de Jésus. Christ, c'était Oui, le royaume. le royaume. Bien. Après cela, les apôtres eux-mêmes vont continuer dans ce même sens. Paul va continuer dans ce même sens. En fait, tout traite de ça. Il est question du royaume. Jésus dira dans Matthieu 6, il dit, cherchez d'abord le royaume, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Par-dessus tout. Mais les choses dont il est question ici, il s'agit des choses matérielles. Des choses matérielles, les vêtements, la nourriture. Et pour avoir les vêtements et la nourriture, il faut avoir de l'argent. C'est ça. Donc, cherchez d'abord le royaume et l'argent que tout le monde court après, les gens sont prêts à se tuer, etc. pour de l'argent. Jésus dit, toutes ces choses vous seront données par-dessus. D'abord, trouvez le royaume. Comment le trouver aussi? Ah, et maintenant la Bible nous dira que c'est par beaucoup de souffrances qu'on accède au royaume. Par beaucoup de souffrances. Des sacrifices. Oui, Oui. il y a un cheminement qui mène. Jésus lui-même accède au royaume par le biais de la croix. On dit, en échange de la joie, de la gloire qui lui était réservée, il a souffert la croix. Il a subi l'œuvre de la croix. Voilà, il a Oui. souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Donc, il ne règne pas comme ça, mais il nous montre, il y a un cheminement qui y mène. La Bible nous dira dans le livre de Lamentations 3 que il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Oui. Dans la pensée de Dieu, il y a, la vie de l'homme est séquentielle. Il y a des séquences, il y a des étapes. Aujourd'hui, les gens sont pressés. Tout le monde veut aller vite. Tout le monde veut, comme on dit en lingala, la vie en bang. Tu vois? Mais le problème de la vie en bang, c'est que tu vas mal prendre un virage et c'est terminé. Alors que dans la pensée de Dieu, il y a d'abord la première étape, qui est l'étape des souffrances. Wow. L'exemple que je peux donner, c'est que un enfant qui naît, même s'il est l'enfant du président, même s'il est l'enfant du ministre, cet enfant va d'abord aller à l'école. Il va d'abord aller à l'école. C'est ça, parce qu'il doit préparer sa propre vie. Voilà, il faut qu'il s'apprête, il faut qu'il se prépare pour ça. D'où, vous allez voir que dans notre culture africaine, il y avait dans nos coutumes, il y avait dans nos villages, il y avait dans les différents endroits, l'habitude qu'on appelait de l'initiation. Les jeunes gens, les jeunes filles, les jeunes hommes, avant d'être projetés dans la vie active, prenaient un temps de retraite, prenaient un temps de préparation. Aujourd'hui, tout à l'heure, nous parlions en off par rapport à la nouvelle citoyenneté. Le pays voudrait emmener la population à une nouvelle approche par rapport... Je vous remercie ce message parce que c'est notre créneau aujourd'hui. Mais voilà. Donc, aujourd'hui, le problème que nous avons, c'est celui-ci. C'est que cet aspect de la retraite, c'est-à-dire des jeunes gens... Moi, je viens d'Europe. Qui doivent être... Je viens d'Europe. Il fut un temps, il y avait le service militaire obligatoire. Les jeunes gens à un certain âge allaient au service militaire. Ça leur permettait d'aller à la rencontre de l'autorité, puisque nous savons que la discipline est la mère des armées. Donc, les gens allaient apprendre la discipline. Qu'ils veuillent ou pas. Qu'ils ne veuillent ou pas, ils devaient apprendre. Tout à fait. Parce qu'on vit dans une société où il y a un ordre public à respecter, il y a des infrastructures à respecter parce que cela fait partie, c'est un bien commun, c'est à l'avantage de toute la population, et il faudrait qu'il y ait un respect pour toutes ces choses-là. Donc, mais si, et pour parler de l'Europe, ils ont arrêté ça. Qu'est-ce qui se passe? On voit que les jeunes sont, ils sont emportés à volo. C'est ça, il y a voilà, chacun fait un peu n'importe quoi. Pourquoi? Parce que cet élément qui leur apprenait la discipline, qui leur apprenait à s'insérer dans la vie sociale et à respecter les acquis sociaux, des acquis de la ville, etc., a été retiré. C'est ça. Et nous, aujourd'hui, pour revenir dans notre pays, il est cet aspect-là de l'initiation, de la préparation. Et Dieu, dans la parole, dit, il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Ce joug, c'est l'instruction. Ce joug, c'est le temps que l'on passe aux pieds des maîtres. Ce joug, c'est le temps que l'on passe aux pieds des serviteurs de Dieu qui vous prêchent pas seulement la Bible pour la Bible, mais qui vous instruisent de la sagesse de la vie. La sagesse de la vie. Parce qu'il y a des gens qui ont une tête remplie des versets bibliques,
mais ils sont ignorants C'est ça. de la sagesse de la vie. Vraiment. Et quand on parle du royaume, c'est de ça dont il est question. Dieu, en créant l'homme, dit, faisons l'homme à notre image et qu'il domine. L'homme vit dans un environnement où il est condamné à dominer, condamné à régner. Mais, c'est-à-dire Ça devrait être condamné, le cas. condamné à être un roi, condamné à être un chef. Mais vous le savez comme moi, on ne devient pas chef comme ça. Pas du On ne tout, il devient y a pas des roi étapes, comme ça. hein. Vous devez être préparé. Vous devez apprendre à connaître votre environnement. Vous devez apprendre à connaître l'inter-relation qu'il peut y avoir avec les forces qui vous environnent, avec les esprits qui vous environnent. Bref, il faut connaître toutes ces choses-là. Qu'il y a des choses qu'on ne fait pas. Parce que quand vous le faites, vous brisez l'ordre cosmique, spirituel, qui régit une société. Vous voyez-vous? Donc, ce sont des choses, quand vous voyez dans la Bible, on dit les étoiles tombent du ciel, tout s'assombrit. De quoi s'agit-il? C'est pour nous montrer qu'il y a une relation entre l'homme, le chef, avec la création, Avec la nature. Oui. le monde qui l'environne. La Bible nous dit que Jésus est allé au désert et puis les anges sont venus le servir. Donc, ça veut dire qu'il y a des esprits qui nous environnent. Quand vous entrez dans le concept du royaume, dans le concept de l'exercice du pouvoir, l'exercice de l'autorité, vous allez réaliser que vous n'êtes pas seul et que vous ne pouvez pas vous permettre de faire des choses pour les faire. D'où, quand vous n'avez pas cette éducation-là, c'est là que vous voyez des jeunes gens qui se lèvent, qui cassent tout. Ils cassent. Parce qu'ils ne comprennent pas qu'est-ce qu'ils font dans la vie, C'est ça. quel est leur rôle, où vont-ils, que doivent-ils, qu'est-ce qu'on attend d'eux. Mais malheureusement, on ne sait pas là où on peut avoir cette éducation, là où on peut la recevoir. Non, il y a des... Vous savez, l'éducation vient Est-ce que toujours... c'est à la maison?